Je m'appelle Claire Prieto, je suis freelance et je crée des chatbots pour des entrepreneurs qui veulent utiliser cette technologie exceptionnelle au service de leur marketing et de leur service client. Aujourd'hui, je vais vous présenter Elcetera. Le chatbot s'appelle Lila et l'association Elcetera, elle travaille à prévenir les violences sexistes ou sexuelles. Elle est sur Paris. Et elle a voulu créer son chatbot. Donc, le chatbot a été créé en 2019. Elcetera, c'est une association qui a été récompensée par le deuxième prix de l'appel à projet Talent 2024 que la mairie de Paris a organisé. Elle a été également récompensée par la Fondation des femmes en 2018. C'est un chatbot qui est là pour accompagner les femmes dans des situations de violence. Donc, on va le faire démarrer. Là, on est sur le site de Elcetera. C'est un chatbot Messenger. Je m'appelle Lila. Je suis le chatbot spécialement conçu pour accompagner les jeunes femmes d'Île-de-France qui ont subi des cas de harcèlement. Je suis disponible 24 heures sur 24. Commencez. Alors, il a une présentation agréable. En raison du Covid-19, certaines associations ne sont plus en mesure d'assurer leur permanence. En cette période, je te propose de donner uniquement les contacts de structures capables d'assurer une écoute. Alors, si tu veux discuter de manière habituelle avec Lila, clique sur Lila. On va cliquer sur Lila. Alors, peux-tu d'abord me préciser ta tranche d'âge? Donc, on va mettre moins de 18 ans. Très bien, merci. Quel type de violence penses-tu avoir subi? Alors, là, c'est vrai que voilà, il n'y a pas de… On va directement au fait. En même temps, le chatbot est là pour ça. Donc, c'est logique. Alors, je vais mettre harcèlement. Donc là, il va y avoir un descriptif des différents types de harcèlement. On ne se rend pas compte, mais en même temps, pendant qu'on clique sur un bouton, on prend conscience qu'on est dans cette situation et on la reconnaît comme existant. Donc, en fait, il se passe quelque chose de très puissant. Je vais mettre harcèlement moral. C'est-à-dire que le fait de choisir oblige à dire, voilà, c'est ça en fait qui m'arrive. Mettre des mots qu'on pourrait peut-être pas mettre soi-même tout seul, mais là, du fait des questions, on les met. Déjà, ce pas-là est énorme. C'est-à-dire que la personne qui fait ça, elle entre dans une position d'accepter la situation, de la reconnaître en tout cas. Ce n'est pas l'accepter dans le sens d'accepter la violence, mais accepter que c'est ça qui se passe. Je suis là pour te donner le contact des structures. Continuez. Voilà, donc préciser la valeur essentielle, tu n'es pas responsable. Et ensuite, voilà les structures que je te propose. Peux-tu trouver la structure capable de t'accompagner? Donc, bon, la localisation, on va mettre banlieue parisienne. Peux-tu me préciser ton département? Dans le 92. Je te conseille de parler de ce que tu as vécu avec l'une de ces associations suivantes. Donc, c'est efficace, on ne se perd pas dans les détails, on est directement dans l'efficacité, dans voilà, il t'arrive ça, tu le nommes, tu l'as nommé, maintenant voilà qui peut t'aider. Alors, c'est vrai que si tu ne souhaites pas être accompagné par ces structures, d'autres solutions existent. Donc, ça, c'est bien aussi. Peut-être que ça ne te convient pas. Donc, tu peux passer par la voie de porter plainte. Tu peux te rendre dans des chats en ligne. Si tu es blessé, l'examen médical, le cas d'urgence. Et terminer. On va voir ce qui est proposé pour terminer. Claire, dans tous les cas, sache qu'il est très important que tu parles de ce que tu as vécu à quelqu'un et particulièrement à un professionnel. Donc là, on reprend le prénom, ça prend de la puissance. On est dans le contact direct, sans rentrer trop dans les émotions, sans rentrer dans l'affect, mais on dit attention, Claire, prends conscience de ce qui t'arrive. Elles sont là pour t'aider, elles pourront répondre à tes questions. Et si tu ne veux pas que quelqu'un tombe sur nos conversations, n'oublie pas de les supprimer. Donc, très bien. C'est vrai qu'au démarrage, je n'ai
pas vu quelque chose sur le RGPD, mais bon, ça doit faire partie. En tout cas, on m'informe du fait que je peux effacer cette conversation, donc c'est important. C'est important aussi parce que ça fait prendre conscience à la personne qui lit ça que qu'est-ce que je fais de mes données habituellement quand je parle de ces problématiques? Est-ce que je pense à les effacer ou pas? Si tu souhaites donner ton avis sur le chatbot, référencer une structure ou simplement poser une question à l'association, n'hésite pas à écrire à elcetera@gmail.com. Très bien. Alors, voilà. Moi, je vais juste essayer une dernière chose. Si je tape menu, est-ce que quelque chose se passe? Je suis désolée, je ne suis pas capable de comprendre ce que tu as écrit. D'accord. Si je tape ciao, qu'est-ce qui se passe? Non. Alors, il n'y a aucune reconnaissance d'intelligence artificielle, apparemment, puisque vraiment, ce sont les mots basiques qu'on met dans un chatbot quand on met un tout petit peu d'intelligence artificielle. C'est peut-être dommage parce que une personne qui, au cours de la conversation, veut revenir sur autre chose, ce serait important qu'on ne la perde pas dans la conversation. Le deuxième point que je soulignerai, c'est j'aurais apprécié un peu plus de chaleur. Pas trop parce qu'on est aussi dans un besoin de distance, mais quand même un petit peu plus de chaleur, un petit peu plus d'empathie, de dire voilà, c'est pas simple ce que tu vis, on peut comprendre, ou quelque chose de basique comme ça. Voilà, c'est quand même un très très bon chatbot puisqu'il permet à un jeune qui est en situation compliquée de prendre de la distance et de trouver très rapidement des structures pour l'aider. Il va pouvoir exprimer et poser des questions ou en tout cas trouver quelques réponses sur des points, chose qu'il n'aurait pas pu faire peut-être avec une personne en direct. Donc, c'est vraiment très, très puissant. En tout cas, le chatbot est parfaitement adapté à ce type de situation. Après, je travaillerai un peu plus le côté chaleureux. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté. J'espère que vous avez apprécié. Je vous dis en tout cas, prenez soin de vous.